Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Sa joie brûle nos cœurs. Sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Et que le peuple de Dieu tape des mains pour le Seigneur. Et on reprend. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Sa joie brûle nos cœurs. Sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent des cris de joie. Hey! Et venons dans ses parvis à genoux devant lui. Venons dans ses parvis à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi, notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés, que tous les rachetés poussent des cris de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent des cris de joie. Hey! Et attention, on se prépare à crier, yeah, yeah. Il est le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, yeah, yeah. Je veux vous entendre. Yeah, 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 tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai. Encore une fois. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent des cris de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Pousse des cris
Acclamons notre Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Ce matin, je veux échanger toutes mes peines. Ce matin, je veux échanger toutes mes faiblesses et je veux tout abandonner pour la gloire du Seigneur. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire amen à ça? Est-ce que vous voulez ce matin voir la gloire de Dieu rayonner dans vos vies? Alors, hommes de Dieu, levez-vous, adorez votre Dieu, chantez votre Dieu. Croyez au Seigneur et vous verrez le Seigneur faire des miracles dans vos vies. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses. J'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange toutes mes peines. J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Ce matin, j'échange mes faiblesses. J'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Alors je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. J'échange toutes mes peines. J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses. J'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Alors ce matin je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. On ne peut m'écraser. On ne peut m'écraser, rien ne peut m'arrêter. On ne peut me détruire. Je suis toujours vainqueur, car ses promesses sont vraies. Sa joie remplit toujours mon cœur. Même si la tristesse remplit la nuit, sa joie illumine chaque matin. J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses. J'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Et nous disons tous ensemble, oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je dis oui Dieu.
Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je veux vous entendre dire oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je veux vous entendre crier, je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Une dernière fois, je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Hosanna, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. On peut toujours taper des mains pour acclamer notre Dieu. Ce sont des merveilleux instruments que Dieu nous a donnés, ce sont nos mains. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. On le reprend, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir renaît en ce lieu. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Chantons Hosanna. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs ce matin, ô Père. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.
nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Chantons Hosanna. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Oh Alors chantons Hosanna ce matin. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Oh, nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ô roi. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force. Alors que nous chantons. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force. Alors que nous chantons, tu es saint.
Alors ouvre les yeux de mon cœur en ce matin, roi. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, roi. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, roi, au milieu de nous. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Une dernière fois, chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Bonjour à tous, bonjour aux internautes. J'espère que vous allez bien, que la grâce de Dieu est sur vous. Aujourd'hui, nous allons voir ce thème, agir et combattre sous l'autorité de Christ. Agir et combattre sous l'autorité de Christ. Et pour cela, nous allons lire dans Luc 11, à partir du verset 21 à 22. Luc 11, verset 21 à 22, qui nous dit: Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. Jésus va nous donner un principe sur l'autorité. Pour combattre un homme fort, il faut être plus fort que lui. C'est un principe que nous voyons dans le monde. En temps de guerre, c'est le plus fort qui va gagner. Et un exemple où Jésus a donné à ses disciples comment agir et l'autorité et la puissance d'agir, c'est dans Luc 10, versets 17 à 24. Luc 10, versets 17 à 24, qui nous dit: Les 70 revinrent avec joie, disant:
Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Amen. Jésus va déléguer son autorité aux 70 disciples et ils vont revenir avec joie. Au verset 19, il va nous dire quelque chose d'important. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Quelle autorité que Jésus a donnée à ses disciples. Quelqu'un qui a de l'autorité sait qui il est. Et il sait aussi de quels moyens il dispose pour faire valoir son autorité. Nous prenons l'exemple des gendarmes ou des policiers. Ils ont une autorité et ils ont aussi les moyens de le faire respecter. Et nous allons voir de quelle autorité Jésus est revêtu et qui lui a donné cette autorité. Une définition d'autorité dans le dictionnaire nous dit « pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui ». Et la question qui peut se poser, d'où vient l'autorité de Jésus? Et la réponse se trouve toujours au verset 22 de notre texte. Il nous dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Nous voyons que c'est son Père qui lui a donné cette autorité. Et l'autre verset que nous pouvons lire, c'est Matthieu 28, verset 18. Il nous dit « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus a reçu l'autorité de son Père, de celui qui l'a envoyé, du Père céleste. Nous voyons qu'il exerce son autorité sur le monde céleste, mais aussi sur le monde terrestre. Mais avant que Jésus vienne, Dieu avait déjà délégué son autorité sur la terre. Il avait déjà donné à quelqu'un cette autorité. Nous pouvons le lire dans Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28. Genèse 1, versets 27 à 28. Il nous dit, « Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Amen. Dieu avait donné son autorité à l'homme à la création. Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné l'autorité, une grande autorité sur la terre. Il dit,
remplissez, multipliez, mais assujettissez, dominez. Donc l'homme jouissait d'une grande autorité avant un événement tragique. Il a péché. Le serpent est venu et l'a séduit. Et quand il a péché, il a donné son autorité à Satan. Et Satan même va le dire dans Luc 4, versets 5 et 7. Luc 4, versets 5 et 7. Le diable vient pour tenter Jésus. Et il va dire à Jésus, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Amen. Satan va proposer à Jésus ce qu'il a volé à Adam. Il va lui dire, regarde toute la terre, regarde tous les royaumes que j'ai. Elles m'ont été données. Mais Jésus savait qui il était. Il savait quelle mission qu'il devait faire sur la terre. Et il a refusé cette offre. Parce qu'il avait déjà l'autorité de son Père. Il est le Fils de Dieu. Donc il a cette autorité suprême qui vient du Père. Colossiens 2, verset 15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et nous voyons que grâce à Jésus-Christ, grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, il a vaincu l'ennemi en le dépouillant de son autorité et de ses armes, en triomphant à la croix. Son sang précieux a coulé. Il est mort, mais au troisième jour, il est ressuscité. Et il a remporté la victoire. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et il a dépouillé l'ennemi. Dans l'Antiquité, quand il y avait des combats dans les arènes de Rome, quand il y avait un perdant, on l'attachait derrière le vainqueur et on le traînait. On le livrait publiquement en spectacle. On l'humiliait. Et Jésus a humilié Satan à la croix. Il a retiré ses armes, il a dépouillé de son autorité qu'il avait sur la terre. Et cette autorité, et grâce à l'autorité de Jésus, nous pouvons voir le deuxième point, agir sous l'autorité de Christ. Pour agir, chers bien-aimés, il est important d'avoir un modèle à suivre. Et notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ, le modèle parfait. Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 11, verset 1er, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Amen. Être un imitateur, c'est agir comme l'autre. Et si nous sommes les imitateurs de Christ, devons agir comme lui. Agir comme lui, c'est aussi avoir son caractère, son amour, sa compassion, son autorité. Et la question qui va se poser, qui es-tu en Christ? Quelle est ton identité en Christ? Et nous allons le voir. Éphésiens 1, verset 5 nous donne déjà un début de réponse. Il nous dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Nous sommes des enfants adoptés, c'est vrai, des enfants d'adoption. Mais un enfant adopté a les mêmes droits qu'un enfant légitime. Et nous sommes les enfants de Dieu, grâce à Jésus-Christ. Donc nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité pour agir sous l'autorité de Christ qui nous a délégués.
Romains 8, verset 17 nous dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Nous sommes des héritiers. Notre Père est un grand roi, le roi de la terre, le roi du ciel. Et nous sommes ses enfants, nous sommes des princes et des princesses, héritiers de l'Éternel. Éphésiens 2, verset 6 nous dit aussi, « Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous avons une position en Christ. Et de par cette identité que nous avons en Christ, nous avons cette autorité pour agir. Nous avons une délégation de l'autorité de Christ parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes assis aussi avec lui dans les lieux célestes. Et l'exemple que nous pouvons prendre, nous avons un préfet en Guadeloupe. Il a autorité sur tout le territoire, mais c'est une autorité déléguée par le gouvernement. Le président et les ministres ne sont pas en Guadeloupe, mais le préfet les représente. Et il a à sa disposition les forces publiques. Il peut faire intervenir les forces publiques, interdire certaines manifestations, faire peut-être débloquer des routes qui sont bloquées. Il a une autorité déléguée. Mais nous aussi, bien-aimés, nous avons une autorité déléguée par Jésus-Christ sur la terre et dans le ciel, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Donc Satan le sait. Et il va tout faire pour que tu ne sois pas conscient de ton autorité. Et il est important dans nos vies qu'il n'y ait pas de porte ouverte à l'ennemi, sinon nous perdons l'autorité. Quand il y a des petits renards dans nos vies, des péchés cachés ou des choses qu'on ne veut pas lâcher, l'ennemi a une prise sur nous, une emprise sur nous dans nos vies. Et par cette porte, il peut rentrer. Il est important de fermer toute porte à l'ennemi afin que nous puissions garder notre autorité en Jésus. Et quand nous prenons conscience de l'autorité que nous avons pour agir comme Christ, nous serons dépendants de sa volonté. Alors nous pourrons entrer dans le combat quand nous savons de quelle autorité nous sommes revêtus. Et le troisième point, combattre sous l'autorité de Jésus. Quand il y a une guerre, les soldats ne vont pas sur le champ de bataille sans connaître son ennemi. Mais aussi, il faut une stratégie bien précise. Il est nécessaire de connaître son ennemi, comment il agit, comment il est équipé, quelles armes qu'ils ont. Et l'actualité nous donne l'exemple des conflits que vous connaissez entre la Russie et l'Ukraine. Et il y a eu bien d'autres conflits. Il est important de connaître son ennemi. Et notre ennemi à tous, bien-aimés, c'est le diable et ses démons. Ne devons pas ignorer leur activité sur la terre. Ils utilisent la séduction, le mensonge, l'orgueil, l'impudicité, la haine. Il nous faut connaître notre ennemi. Et quand nous apprenons à le connaître, nous pourrons mettre en place une stratégie. La bonne stratégie qui va mener à la victoire. De même, en tant que soldats de Christ, nous ne pouvons pas combattre sans but ni sans stratégie. Et j'aimerais citer l'exemple de Josué. Dans Josué 6, nous n'allons pas le lire. Josué veut prendre Jéricho. Et il dit que Jéricho était imprenable. Mais Josué va s'adresser à Dieu. Dieu va lui donner une stratégie pour entrer à Jéricho, pour avoir Jéricho. Et pendant une semaine, ils vont faire le tour de la ville sans dire un mot. Et
Au dernier jour, ils vont faire le tour de la ville 7 fois et ils vont crier. Et les murailles de Jéricho vont tomber. Bien-aimés, dans cette stratégie de Dieu, il n'y a rien de militaire. On aurait pu penser qu'ils vont casser les murs pour rentrer. Mais Dieu déjà agissait. Dieu avait donné la bonne stratégie. Et la stratégie de Dieu pour nous est la meilleure. Souvent, nous voulons faire comme nous voulons. Mais la stratégie de Dieu pour nous est la meilleure. Et il nous faut être à l'écoute de ce qu'il veut. Et Josué aussi va attaquer une autre ville, une petite ville, Haï, sans même demander à Dieu. Il a dit, ah, c'est une petite ville, on pourra entrer. Mais ils seront battus. Une petite ville. Mais quand Dieu va donner comment attaquer Haï, Israël sera victorieux. Il est important, bien-aimé, de connaître notre ennemi, mais d'avoir la bonne stratégie pour combattre. On ne combat pas sans but. On combat parce que nous savons qui nous sommes, nous savons de quelle arme que nous avons. J'aimerais faire une citation d'un livre qui nous dit « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Tu vaincras sans foi et sans péril. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Tu vaincras sans foi et sans péril. » Il est important de connaître son ennemi et d'avoir la bonne stratégie. Mais dans tout combat, il faut des armes. Le 4e point, c'est les armes spirituelles. Pour combattre l'ennemi, il faut des armes. Mais nos armes ne sont pas visibles. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. » Nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Et la parole nous dit qu'elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Et quelles sont ces armes? Éphésiens 6, verset 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » La prière, première arme que nous avons, la prière d'intercession. Quand nous prions, quand l'Église prie, de même accord, unis, nous faisons trembler l'ennemi. Nous gagnons des batailles. Et quand toute l'Église est unie, d'un même cœur, de même âme, nous voyons l'armée de l'Éternel en marche et nous gagnons les combats. Nous prenons les bastions de l'ennemi, la prière. Deuxième arme que nous avons aussi, la louange et l'adoration. C'est vrai que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La parole nous le dit. La louange et l'adoration est une arme. L'ennemi n'aime pas de la louange. L'ennemi n'est pas l'adoration parce que lui-même, il était responsable de la louange et de l'adoration. Il sait de quelle puissance la louange et l'adoration ont. Parce que Dieu vient siéger dans la louange. Et quand l'Éternel vient, quand l'Éternel siège, l'ennemi s'enfuit. Mais aussi, Dieu nous a donné une armure, l'armure du combattant, avec des armes. Éphésiens 6, versets 10 à 17, nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités,
contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Nous avons ici la description de l'armure du chrétien. Elle se compose de 6 pièces. La ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Dans cette liste, nous avons 5 armes défensives. La ceinture, la cuirasse, la chaussure, le bouclier et le casque. Et nous avons une arme offensive, l'épée, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est très importante dans les combats. Même Jésus, quand il a été tenté, il a toujours cité la parole. La parole de Dieu a une puissance qui fait trembler l'ennemi. Il est important pour nous de la connaître. Et nous savons aussi que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Dans nos moments difficiles, quand nous sommes devant une situation, il va prendre de cette parole et il va le mettre dans nos cœurs. Et à ce moment-là, nous pourrons le déclarer dans la situation où nous nous trouvons. Et pour finir, pour combattre, pour agir et combattre sous l'autorité de Jésus, il est important de comprendre de quelle autorité Jésus est revêtu, de quelle est notre identité, ce qui va définir notre autorité, comment combattre notre ennemi, comment aussi utiliser les armes spirituelles que Dieu a mis à notre disposition. Chers bien-aimés, sachez que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes revêtus de l'autorité de Jésus pour combattre l'ennemi en suivant les stratégies et en utilisant les armes que Dieu a mis à notre disposition. Alors prenons conscience de notre rôle dans la guerre spirituelle afin qu'au nom de Jésus, nous puissions faire des exploits et écraser l'ennemi. Amen. Nous allons nous incliner, je vais prier. Père éternel, nous te bénissons. Seigneur, tu es notre modèle par excellence. Et nous voulons agir comme toi. Nous voulons combattre comme toi, Seigneur. Nous savons qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu, des héritiers, des co-héritiers avec Christ. Et nous sommes assis dans les lieux célestes avec toi. Alors nous avons ton autorité, Seigneur. Et tu nous donnes aussi, Seigneur, les armes pour combattre. Et nous voulons les utiliser. Seigneur, tu connais des fois nos difficultés. Tu connais, Seigneur éternel, des fois quand l'ennemi s'acharne sur nous. Et nous prions, Seigneur éternel, que tu puisses nous revêtir, Seigneur éternel, de ces armes, que tu puisses nous apprendre à les utiliser et que, Seigneur, ta grâce se manifeste. Seigneur éternel, viens nous toucher par ton Saint-Esprit, viens nous revêtir d'en haut afin que nous puissions combattre le bon combat de la foi. Seigneur, agis puissamment dans nos vies et que, Seigneur éternel, nous soyons plus que vainqueurs. Que, Seigneur éternel, nous puissions faire des exploits avec toi. Et que, Seigneur, tu puisses bénir, que tu puisses restaurer, que tu puisses, Seigneur éternel, fortifier, renverser les forteresses dans la vie de certains, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que l'ennemi n'est pas content, mais nous avons l'autorité suprême que Jésus-Christ. Oh, merci pour ce que tu vas faire dans les vies. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Que Dieu puisse vous fortifier. On peut toujours taper des mains pour acclamer notre Dieu. Ce sont des merveilleux instruments que Dieu nous a donnés, ce sont nos mains. Un chant s'élève, les
Dieu se tourne vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît. Les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. On le reprend, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît en ce lieu. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Chantons Hosanna, Hosanna. T'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs ce matin, ô Père. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Alors chantons Hosanna ce matin. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous.
sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus.